Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le deuxième épisode du sous-sol chez Rassam qui nous a fait une très belle peinture pour nous accueillir. C'est le bleu minuit, j'espère que vous aimez la déco ce soir. J'apprécie et pour j'adore. le deuxième épisode du sous-sol. Aujourd'hui, on va parler des pensées limitantes, de tout ce qui nous limite, de tout ce qui fait que on pense qu'on est des... comment ça s'appelle déjà l'expression ? Le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de La l'imposteur. peur du rejet. En regardant ce podcast, vous allez directement ne plus être un imposteur, vous allez être sûr de vous, vous allez être surpuissant. Et pour ça, on a ramené deux experts qui vont nous parler un peu de ce sujet. Mais d'abord, c'est une vidéo sponsorisée par Thalys. Gérez vos candidats avec Thalys, l'ATS collaboratif qui vous permet d'intégrer vos équipes dans les décisions. De la demande d'ouverture de poste jusqu'à son attribution. Testez le logiciel gratuitement via le lien en description. Bon podcast. J'ai voulu ramener, et c'est inédit, d'avoir deux invités ce Je soir. crois qu'on n'avait jamais fait. C'est la première d'avoir Tania et Salima. Alors pour quelques raisons, effectivement, non seulement parce que le sujet, vous le connaissez, parce que toi, tu es un peu coach certifié, toi, aujourd'hui, tu es hypnothérapeute à plein temps et non plus dans le recrutement, mais aussi parce que vous avez des parcours en commun, vous avez fait prog en même temps, vous êtes passé chez Publicis. Qui est la meilleure TA director de chez Publicis Media? L'ancienne, l'actuelle, l'avant, l'après, on pourra en parler aussi. Mais en quelques mots, présentez-vous déjà. Salima, on peut commencer par toi. Effectivement. Donc, effectivement, je suis la directrice actuelle de Publicis Media et j'ai eu l'opportunité de travailler avec Tania il y a bien des années. On s'est connus dans le recrutement, on est devenus très, 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 très bonnes amies. Et on a cette passion en commun on aime les hommes, les femmes. Le mode de fonctionnement, c'est utile moi pour le recrutement, parce que moi je suis toujours dans le recrutement, donc je m'en sers de tout ça. Et Tania va vous dire aussi comment elle s'en sert de tout ça. Tout à fait. Toi Tania, du coup? Alors moi, maintenant, comme tu le dis, je suis thérapeute à plein temps, 15 ans dans le recrutement, en cabinet, chez Publicis Media, dans des ESN. Et aujourd'hui, je suis hypnothérapeute parce que pendant tout mon parcours et ces 15 ans, ce qui m'intéressait véritablement, c'était l'humain, leur mode de fonctionnement, le développement de leur potentiel, comment traiter leur blocage, etc. en tant que manager et aussi en tant que membre d'équipe. Très clair. Et j'ai décidé d'en faire mon métier à plein temps parce que ça me passionnait tellement. Et tu as deux ex-clients devant toi, puisque chez Free et chez Publicis, et Salima et moi avons pu tester en atelier des sessions d'hypnose pour la performance des équipes de recrutement notamment, des équipes talents. Donc on pourra en parler aussi ce soir. Chaud. Aujourd'hui, pour la construction, on va peut-être faire un tour de table sur les pensées limitantes significatives qui nous ont marquées et qu'on a envie de partager. Ensuite, je pense que Tania va nous parler un peu des techniques pour dépasser tout ça, pour un petit peu essayer de voir au-dessus. Puis après, on finit par vos témoignages dans vos équipes peut-être ou dans votre vécu, parce que vous avez été quand même deux grands managers, trois. Des pensées limitantes dans le recrutement de vos équipes, comment vous avez réussi à passer outre, et puis les petits tips. Et à la fin, on va essayer de tester une hypnose, une hypnothérapie, une petite séance pour voir un peu si ça peut me débloquer sur l'intégralité des problèmes. Ouais, c'est un gros dossier quand même là, on a un gros dossier, si on peut l'aider. Si on fait un petit tour de table déjà pour les pensées les limitantes, les recrutements, est-ce que quelqu'un veut commencer? Rassam, qu'est-ce qui te limite? Une grosse pensée limitante que tu as eue et que tu peux nous partager. Moi, j'en ai plusieurs, je pense. La première, c'est que quand j'ai commencé dans le métier du recrutement, la prospection commerciale me faisait énormément peur. Et je pense que j'avais en fait beaucoup de doutes sur ma légitimité à prendre un téléphone et prendre des rendez-vous avec des gens dont je ne comprenais pas le métier et dont je n'avais pas connaissance de leur existence quelques secondes avant de pianoter mon téléphone. Donc moi, ce qui m'a aidé, c'est que je t'ai raconté cette anecdote quelques fois, c'est qu'un soir, en rentrant du taf, après une journée de prospection un peu dure, dans le train, j'arrive devant une personne au niveau du strapontin, il n'y avait pas beaucoup de place dans le train, qui me laisse sa place. Et c'était quelqu'un qui, typiquement, avait le profil du DSI ou de la DRH que j'essayais d'appeler à la défense toute la journée et qui, devant moi, à ce moment-là, dans la vraie vie, entre guillemets, au-delà du taf, a pris un peu peur de moi parce que bon, pour des raisons que j'expliquerai pas, qu'on peut comprendre, peut-être un jeune, etc., à l'époque tétrasé, etc., devant ce moment de strapontin, a laissé la place. Et donc je me suis dit pendant tout le trajet, mais comment ça se fait que c'est les mêmes personnes que je prospecte toute la journée, je m'écrase totalement devant eux, excusez-moi, pardon, machin, etc. Et le soir, dans la vraie vie, finalement, j'ai aussi un rapport de force différent. Et donc je me suis inspiré de ce rapport de force et ça m'a débloqué, j'ai l'impression. Donc je crois que c'était une pensée limitante que je pouvais avoir pendant un certain nombre de temps. Donc ça, c'est l'exemple que j'ai. Est-ce que c'est une pensée limitante au sens
Tout à fait, hein, c'est en effet une pensée limitante. Après, la légitimité, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet en entreprise. Aujourd'hui, on a pas mal de monde qui, notamment, passe de salariés à managers, etc. Et ils se demandent s'ils ont les capacités pour. Ils ne se sentent pas forcément légitimes. Maintenant, quand on est nouveau, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est nouveau, on est nouveau, on apprend, on est en apprentissage. Donc c'est en effet une pensée limitante qu'il faut déconstruire en revenant à l'essentiel et en se disant non, je suis en apprentissage et j'ai pas besoin d'être un expert alors que je suis en train d'apprendre. Et c'est ça qui nous fait oser finalement. Oser poser des questions, oser, on l'a vu avec des hiring managers, etc. On apprend le métier en échangeant avec eux, en leur posant les questions. Et donc, quand on arrive à dépasser cette pensée limitante qui est « j'ai besoin d'être légitime alors que je démarre », on arrive finalement à débloquer. Et c'est ce que tu as certainement dû faire. Une fois que tu as eu cette situation dans le métro, face au DSI ou peu importe ton hiring manager, tu t'es dit c'est quelqu'un comme moi je suis en train d'apprendre, je vais lui poser des questions. Mais c'est vrai que ça, c'était quand j'étais junior, mais certaines personnes, j'ai l'impression, ne sortent jamais de ce syndrome ou de cette posture-là, même en ayant 5 ans ou 10 ans d'expérience par la suite. Est-ce que vous avez, vous êtes d'accord qu'il y a des personnes qui restent un peu toujours dans cette zone de non-légitimité, même s'ils sont plus juniors? Oui, c'est vrai que ça peut arriver, mais parce que je pense que derrière, une fois qu'ils se sont prouvés, ils vont remettre la barre encore plus haut. Et donc, moi, je pense que j'ai été un peu dans ce syndrome-là, de se dire, c'est jamais assez, j'avais beau me prouver, parce que moi, je pense que ma pensée limitante, c'est, je suis pas assez douée, je suis bonne dans plein de trucs, j'ai été bonne dans plein de sports, mais j'ai jamais été assez douée pour moi, voilà. Donc, comme je pense que je suis pas assez douée pour faire les choses, je suis juste bonne, je surfe sur le côté, je suis juste bonne. Et ça m'a poursuivi aussi quand j'ai voulu être entrepreneur. Au bout d'un moment, j'ai fermé ma boîte alors qu'elle marchait très bien, mais juste parce que je pense que j'étais pas assez douée. En plus, femme, donc je me suis un peu auto-sabotée moi-même pour être, finalement, je me suis dit, mais qui tu es, toi, pour être PDG aujourd'hui, quoi. Tu as eu dans le sport, dans d'autres trucs aussi peut-être? Dans le sport, plus dans l'artistique, parce que j'ai toujours voulu être chanteuse. Et c'était chez moi. Je savais qu'il fallait. Chez moi, il n'y avait pas de. Creuser le sujet. Il n'y avait pas d'alternative. Ouais. C'était soit je chantais comme Whitney, vous voyez les références, ou Mariah Carey, ou soit c'était pas de chanson. Donc, alors qu'aujourd'hui, je vois, ça aurait pu être une partie de ma vie, même en passion. Pour tout le monde. Exactement, il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où tu as quelque chose à dire quand tu chantes et que tu veux t'exprimer. Et c'est ça, ce besoin de légitimité, la pensée limitante, c'est je ne suis pas assez. Mais je ne suis pas assez par rapport à quoi? Je ne suis pas assez par rapport à l'idée que je me fais des autres, en fait. Et donc, quand, par exemple, toi, face à tes hiring managers, il y en a, comme tu le dis, qui sont encore comme ça après 10 ans, c'est qu'ils se sentent moindres que les autres. Et donc, mais c'est pas la réalité. C'est ça. C'est pas la réalité. L'autre a ses forces, a ses faiblesses, a son expertise, etc. Toi, tu es dans une expertise différente. Et dans ton expertise, tu es unique et tu as tes points forts et tu as tes points faibles. Donc le but, c'est de sublimer ses points forts. Et quand on arrive à comprendre ça et à se poser, à se dire, tout ça, c'est une construction de la pensée qui est due à toute ma programmation antérieure. Et elle n'est pas réelle, elle est construite par moi. En tout cas, elle est reprogrammable, c'est ce que tu avais expliqué en off. Tout à fait, elle est reprogrammable. Si on a réussi à se programmer comme ça, on peut forcément se déprogrammer. Et du coup, est-ce que les pensées limitantes sont forcément liées à des complexes ou à des traumatismes, on peut dire, ou est-ce que parce que quand on a fait l'atelier, on a beaucoup parlé de revenir sur les traumatismes, alors petits ou grands, de l'enfance. Alors, il y a de l'enfance, mais il y a aussi de l'âge adulte. Aujourd'hui, tout ce qui fait ce que l'on est, notre personnalité, notre mode de fonctionnement, nos automatismes, nos schémas répétitifs, sont dus au subconscient. Comme je l'ai dit, le subconscient, c'est 90% de ce que l'on fait et de ce que l'on dit. Et ce subconscient, c'est la base de données de toutes les mémoires de notre passé, que ce soit de l'enfance ou de l'âge adulte. Maintenant, il catégorise en 2 colonnes, c'est bien ou c'est mal. Donc toutes ces expériences,
il les catégorise. Alors, ça, c'est bien, ça, c'est mal. Donc, quand on fait face à une situation où, dans une mémoire, on a eu un échec, etc., forcément, notre subconscient, il nous met en garde. Il nous dit non, fais pas ça, ne va pas chercher ça, parce qu'on risque, toujours irrationnel, on risque l'échec, on risque une mauvaise vision de l'autre, que l'autre ait une mauvaise vision de nous, pardon, etc., etc. Finalement, Tania, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que finalement, c'est un peu une façon de se protéger. Le cerveau se protège de manière un peu préventive. Tout à fait. Parce que c'est une fausse croyance, finalement. Je parlais d'auto-sabotage, mais finalement, on se freine soi-même. Ouais. Bah, c'est tout à fait ça. Le subconscient, il nous garde dans une zone de confort. Et même si cette zone de confort est négative ou toxique, c'est tout ce qu'il connaît. Donc, tout ce qui va être nouveau pour nous va être l'inconnu pour le subconscient et trop risqué. Peu importe ce que peut nous apporter cet inconnu. Ça rejoint un des accords Toltec qui dit ne fais pas de suppositions. Et c'est un peu ça pour combattre. Tout à fait. Alors, j'adore il fait le mec. Il fait le mec à chaque fois. Enfin, à chaque fois, c'est la deuxième fois, mais dans la vraie vie. Explique-nous, toi. Tiens, ça me fait penser. C'est exactement ça. Raconte-nous, toi, ta pensée limitante. Moi, ma pensée limitante, c'est que moi, j'ai grandi en banlieue à Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous. Et je suis devenu, dans mon environnement, un génie à partir du moment où j'ai eu le bac. Quelqu'un de très intelligent, etc. Et quand je suis monté à Paris en école de commerce, je me suis confronté à des gens qui avaient peut-être d'autres réussites, de meilleures réussites. Et j'avais honte d'avoir un diplôme d'une école en alternance parce que je côtoyais à Devoteam. T'as bossé à Devoteam. Ouais. J'ai fait mon alternance à Devoteam. Et quand on mangeait le midi, tous les alternants, tu viens de quelle école? Moi, c'est UFC Reims, on est classé 3e, moi 4e. Et moi, mon école de commerce, c'était pas classé. C'est une école même en alternance. Et donc, du coup, je pense que j'étais très complexé vers ça. Et pour compenser, j'ai lu énormément de bouquins pour pouvoir ramener ma culture. Et comme je l'ai fait là, ramener ma culture générale, l'air de rien. Sinon, dans Madame Bovary, effectivement, c'est un petit peu la déchéance d'une femme qui n'est pas contente de son milieu social et qui s'exprime par d'autres moyens divers et variés. Et chose que je fais moins aujourd'hui, mais à l'époque, c'est quelque chose qui m'aidait à avoir un peu plus d'estime de moi-même, d'amour-propre. Et je pense que c'était une pensée limitante. Mais tout à fait. Ouais. C'était une pensée limitante. Ça rejoint encore est-ce que je suis assez ? C'est ça. Finalement, est-ce que je suis assez pour le poste que j'occupe ? Est-ce que je suis l'environnement, le poste. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Et aussi ton regard des autres. Ouais, de moi-même, des autres. Voilà. Je pense que je surévaluais, comme tu as expliqué. Je pense que Mais comment on explique du coup ? Parce que là, c'est pas et le terme traumatisme. Encore une fois, c'est pas forcément, c'est peut-être pas le bon mot, mais je l'utilise quand même. Ce complexe, ce traumatisme-là, il est plutôt dans tes vingtaines. Du coup, c'est pas l'enfance dans le sens l'enfance. Et on peut presque dire aujourd'hui que c'est encore peut-être quelque chose que tu nourris puisque tu l'as sorti. Bon, là, c'était un peu la joke peut-être. Si, je l'ai toujours aujourd'hui, peut-être du moins. Donc ça peut arriver en fait. Genre aujourd'hui, là tout de suite, il peut m'arriver un truc qui ancre en moi une espèce de pensée limitante pour demain. Ou est-ce qu'à un moment donné, ton cerveau il capte que vas-y, t'es grand, ou c'est que entre. Sois adulte. fais pas l'enfant. Non, à chaque fois que tu vas avoir une nouvelle expérience, une expérience inédite, qui va te faire ressentir une émotion positive ou négative, ton subconscient va le stocker. Va soit le stocker si c'est positif en positif, donc ça on peut le refaire. Et si c'est en négatif, voilà, on va pas là. Est-ce qu'on peut s'auto-coacher en se disant attends, j'ai une expérience, elle me paraît négative, mais je vais l'enregistrer en positive, en me disant vas-y, en fait, les bons trucs. C'est peut-être là où l'hypnose rentre dans le jeu, quoi. C'est la reprogrammation du subconscient. Ok. Donc déjà, tu le classes avant d'attaquer ta pensée limitante, tu la classes déjà ton souvenir pour éviter que ça rejaillisse. Le travail en hypnose, il se base sur l'existant. Il se base sur ce qui est déjà présent dans le subconscient. Maintenant, si demain, il t'arrive une nouvelle expérience, vu que tu as habitué ton subconscient à faire ce travail et tu l'as challengé, forcément, il va prendre ça en compte. Et jusqu'à devenir confortable dans une zone qui est nouvelle pour elle. D'accord. On peut justement passer peut-être aux solutions, aux outils pour dépasser. Et donc, il y a les ateliers que tu as en one-on-one avec tes clients, mais aussi aux entreprises aujourd'hui. Et toi, Salima, tu as eu l'occasion de faire bénéficier cet atelier à ton équipe. Comment ça, l'idée, à part que vous êtes potes? Oui. L'idée, elle est très claire. C'est vrai que moi aussi, j'ai été manager. Je tiens à rappeler, c'est un truc, je trouve ça hyper ouvert et hyper nouveau en termes de management. Ton équipe, tu veux la faire évoluer au niveau de ses compétences, etc.
t'appelles une hypnothérapeute pour aller Oui. travailler quelque chose de fond. C'est quand même nouveau. Tu as réussi quand même à imposer cette vision-là et tout. Ouais, Mais je trouve ça hyper. Comment t'as amené le je trouve ça sujet hyper je sais pas, sérieux, auprès de hyper de l'équipe novateur. On est déjà encore aussi, dans des ou- boîtes où vas-y, t'as pas tes perfs, t'es nul, tu dégages, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est. Bon, déjà, je pense que mes équipes me connaissent bien. Elles savent que le développement personnel, pour moi, c'est une alternative. Pour moi, toutes les entreprises, et c'est vraiment une conviction personnelle, devraient. C'est une brique complémentaire à la formation. On forme beaucoup nos managers, on leur fait passer des tests de personnalité, la process-com, on commence toujours par la gestion de soi. J'apprends à me connaître mieux, moi, pour me maîtriser, moi. C'est de l'intelligence émotionnelle. Et après, pouvoir rayonner sur mon équipe. Donc, pour moi, c'est un élément complémentaire. Donc, déjà, elles savent que je passe pour la nana un peu perchée. Donc, quand je leur ramène, je leur dis c'est un lunch and learn, c'est non négociable. J'avoue, je fais un peu la dictatrice là-dessus. Mais elles me connaissent. Elles savent que j'ai toujours un petit peu un truc out of the box. Et j'ai souvent complexé de ça en me disant je suis pas comme les autres DRH, je suis pas comme les autres head-off. Et aujourd'hui, j'en ai fait une force. Très clairement, je me dis justement, je suis pas comme ça. Et aujourd'hui, j'ai un témoignage très concret. J'ai une alternante qui n'est plus alternante chez nous et qui m'écrit un message tout à l'heure sur WhatsApp et qui me dit mais Salima, je suis sur un forum de TA, mais c'est ouf, on a fait des choses ensemble là, il y a 2 ans. Elle me dit t'es hyper avant-gardiste dans la manière de comment tu formes tes équipes. Donc là, je me dis ok. Au moins, elle a toujours un bon souvenir. Bref. C'est quoi le switch? Juste, c'est une aparté. Entre switch. le moment où tu te dis, je suis pas Ouais. comme les autres DRH, Ouais. je me contiens, et au bout d'un moment, vas-y, ça pète le truc, je vais en faire une force. En fait, j'ai compris, mais je l'ai compris dans ma chair, parce que j'ai un peu frisé un burn-out, Ok. que en fait, j'allais arrêter de me renier. Ouais. Que j'allais arrêter de vouloir rentrer dans des cases, parce que justement, comme je dis dans ma chair, quand tu arrives et que tu as des moments où ça devient difficile de te lever de ton lit alors que tu es une force de la nature, tu te dis qu'il y a un problème en fait. Donc là, tu te dis, ok, on arrête les conneries. Et en fait, je suis ce que je suis, je m'assume. Et justement, et c'est un truc que je coach des managers, moi, des managers entrants, c'est je leur dis toujours, en fait, arrêtez de chercher à combler les zones de développement. Cherchez déjà quel est votre talent, c'est quoi votre X-factor, capitalisez là-dessus. Et si vous devez faire toute votre carrière là-dessus, faites ça. Enfin, c'est un conseil perso, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas, pour juste apporter la contradiction. Il l'est pas, tu dis? Je ne le suis pas. Moi, en fait, dans ma tête, je suis à fond avec toi, mais aujourd'hui, moi, de mon expérience, donc c'est mon petit scope, hein, tout moi, j'ai l'impression qu'en entreprise, aujourd'hui, ce qui est valorisé, c'est les gens qui sont cartésiens, organisés, qui ne font pas d'erreurs, et les créatifs, comme moi, ce que je pense être, on s'est tapé sur les doigts. Enfin, moi, dans certaines expériences, j'ai beau faire 5, 6, 7 recrutements, ouais, mais t'as mal rempli le CRM et t'as une faute d'orthographe et machin, alors que peut-être un collègue en faisait 1 ou 2, alors son CRM, il est rempli et son mail à la fin, c'est léché, surligné, en gras, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans des environnements où tu peux être toi-même ou est-ce qu'il n'y a qu'un seul type de profil aujourd'hui qui peut performer? Non, moi, je pense que effectivement, je te le dis aujourd'hui parce que j'ai du vécu. Et je pense que j'ai pas eu beaucoup de managers qui ont su me manager parce qu'ils m'ont pas laissé m'exprimer. Après, je pense que j'ai joué le jeu. En fait, il faut mettre le curseur. Il faut te dire, OK, jusqu'où tu dois jouer le jeu. Si tu sais que remplir ton CRM, c'est la condition sine qua non. Tu vois, moi, je suis très process-com pour les gens qui font de la process-com. Tu as un niveau d'énergie qui va te permettre d'aller chercher ce côté cartésien. Chez toi, tu l'as. On l'a tous. Maintenant, peut-être que toi, ça va te demander plus d'énergie. Moi, je sais que faire du reporting très, très longtemps, ça me bouffe beaucoup de bandes passantes, par exemple. Or que créer un workshop hyper inédit, appeler Tania, fédérer mes équipes là-dessus, pour moi, c'est... Mais c'est un point intéressant parce que toi, Tania, tout à l'heure, en off, tu nous disais que t'as vu plein de boîtes, des grands groupes, des startups, des cabinets, machin, et au final, tout le monde a plus ou moins la même façon de penser, de voir et d'organiser un peu le travail ou les équipes. Est-ce que c'est un point quand même qui valide ce qu'il disait dans le côté, les gens au final, il faut quand même rentrer dans des cases dans les boîtes, ou est-ce que l'authenticité, et moi je pourrais aussi donner ma propre expérience là-dessus sur trouver un peu, boucler la boucle, trouver un peu ton équilibre et le juste milieu. Mais est-ce que les boîtes sont prêtes à accepter l'authenticité des gens Alors, je pense que les sociétés actuelles sont en train d'évoluer. Donc, je pense qu'il y a une grosse évolution. Depuis quand on a commencé, c'était extrêmement rigide. Maintenant, ce qui va, comme à l'instar de Salima et de ce qu'elle a fait pour ses équipes et de mon intervention, on est en train d'évoluer vers
la connaissance de l'individu au sein d'un groupe et aussi comment on doit le manager, quel type de manager on doit être. Et on sait, on a tous été managers, qu'on ne peut pas manager tout le monde de la même manière. Mmh. Et donc, c'est là où il faut placer le curseur. Bien sûr, on a une structure de base. En plus, la data en recrutement, on est obligé de l'avoir pour pouvoir mesurer, pour pouvoir voir, pour pouvoir aussi forecaster. Et donc, il y a des choses. Et comme elle l'a dit, Salima, en process.com, on peut se stretcher jusqu'à arriver à ce niveau-là. Maintenant, forcément, ça va demander plus d'efforts pour nous, mais c'est un effort qu'on va pouvoir faire. Mais il faut toujours penser aussi à développer ce qu'on a comme compétences, comme facilité. Donc, il y a des choses qui nous viennent naturellement. Et ces choses qui nous viennent naturellement, c'est notre mode de fonctionnement. On doit faire des concessions, on va peut-être se stretcher un petit peu sur ça, mais on va quand même se focaliser sur le développement des choses qui nous sont innées. Vous voyez ? J'ai une question peut-être, donc en très rapide, sans les noms, etc. C'était quoi, entre guillemets, peut-être les pensées limitantes que tu as identifiées dans ton équipe et qui ont fait que tu as appelé Tania pour te dire, allez, essaye de débloquer ça. Je pense, et après Rassam, peut-être tu nous parleras ou, toi. Ou Rassam, ouais. C'est ça, c'est exactement ça, c'est la légitimité. Je ne suis pas légitime. Face je à mon suis hiring trop manager. jeune. Ouais. Exactement, il y a un côté où voilà, on a des équipes qui sont quand même assez jeunes, face à des head-off, notamment des head-of tech, data, etc., où il y a une espèce d'intelligence mathématique qui arrive très vite et qui s'impose. Et puis, du coup, comme effectivement cette personne était érudite à un certain... je ne peux pas, alors que non, moi j'ai toujours démonté ça. Aujourd'hui, tu es peut-être junior, mais tu as plus d'expérience et tu es plus expert que cette personne dans le recrutement. Et cette personne est très experte dans son expertise, en fait. Et c'est juste, on collabore de manière à faire en sorte que les recrutements soient faits, soient bien faits. Ça s'arrête là. Je rebondis sur le mot de collaboration parce que je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre, là où peut-être il y a encore quelques années, c'était pas vraiment possible de soumettre une équité ou un équilibre entre le business, le management et les équipes RH ou un recruteur face à un hiring manager. Aujourd'hui, on est quand même en France... beaucoup d'organisations ont compris qu'il fallait être dans la collaboration et que de se parler égal à égal et que chacun avait, on va dire, un challenge business à tacler ensemble. Et c'était pas mon client interne et moi je suis provider d'un service, etc. Donc il y a peut-être plein de boîtes encore où c'est pas le cas, mais vu que c'est quand même top of mind pour tout le monde, à un moment donné se pose la question de oui, mais est-ce que moi personnellement je suis légitime, je me sens pas parce que je suis junior, parce que je suis une femme, parce que je comprends pas la tech et je comprends pas le code, parce que j'arrive pas à comprendre le niveau de stratégie qu'il faut avoir ou la gestion de projet parce que c'est des compétences nouvelles, etc. Et donc moi c'est aussi pour ça, c'est de se dire il y a trop souvent de patterns, je trouve, où on se sent pas assez légitime. Et en réalité, quand tu commences à y aller, tu vois le niveau d'impact que tu peux avoir. Et c'est aussi, je trouve, pour ça que... Alors, l'hypnose, moi, je ne connaissais pas et j'étais même plutôt sceptique en réalité. Alors, il y a un troisième big up à Lisa Saucourt que vous connaissez aussi et que je connais, qui est une pote à moi et qui m'a mis en contact avec Tania. Moi, j'étais plutôt en mode, bon, l'hypnose, on va tu vois, se tenir la main en rond dans le noir. Donc, c'était différent. Et peut-être on peut en parler 5 minutes. Genre, l'hypnose concrètement... parce que ça t'est pas venu comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose que tu as développé, j'imagine. Oui. C'est quoi pour toi l'hypnose et genre concrètement comment ça se passe une séance avec toi? Alors pour moi l'hypnose c'est le travail avec le subconscient. Comme j'en parlais tout à l'heure, le subconscient il dirige 90% de nos actions et il a été programmé avec tout ce qu'on a vécu. Maintenant on peut s'adresser à ce subconscient et le reprogrammer. Et l'hypnose se base sur ça. Donc l'hypnose c'est mettre quelqu'un dans un état de relaxation, ce qu'on appelle de conscience modifiée, pour pouvoir s'adresser directement au subconscient et l'aider à se reprogrammer. Donc, insérer dans le subconscient une nouvelle façon de voir ses expériences passées. Okay ? Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, il y a tout un travail de détente avant. Et puis ensuite, il y a des suggestions. Notamment, toi, tu as pu l'expérimenter, tu as pu voir la puissance du subconscient. Quand on a fait l'exercice et que je me suis... branché à votre subconscient et je vous ai fait faire ce travail avec les yeux et fermer les yeux et c'est au subconscient que je l'ai demandé, fermez les yeux, maintenant vous sentez que vos yeux sont limite scellés,
Essayez de les ouvrir, vous n'allez pas y arriver. Effectivement, Double là-dessus, au bout paupière, c'est de, impressionnant, je sais plus qu'au bout de combien de temps, mais effectivement, on a les yeux fermés et il y a cet exercice d'imaginer une double paupière sur ta paupière et tu peux plus du tout ouvrir cette double paupière. Et j'ai essayé d'ouvrir mes yeux, j'y arrivais pas. Et c'est vrai que ça, en fait, ça m'a tellement déstabilisé que la suite de l'atelier, j'ai moins réussi à me connecter avec. Il fallait descendre dans les souvenirs, l'enfance et tout. Moi, Tu t'es bloqué? Non, je n'étais pas bloqué, mais j'étais genre en mode kécho de. Attends, mais je n'arrive pas à ouvrir mes yeux, j'arrive pas à bouger mes mains et tout. Il a eu du mal à se descendre parce qu'il a un besoin de contrôle. Peut-être, c'est peut-être ça. Alors que d'autres ont réussi à aller plus loin et d'autres sont même pas arrivés à mon niveau, tu vois. D'autres sont il y en a qui ça marche pas ce truc-là sur moi. Qui ont ouvert les yeux, chez moi, et qui étaient un peu déstabilisés, voire dégoûtés. Et puis il y a un manager un peu comme toi, d'ailleurs, c'est un head-off. Et il était vachement sceptique. Il était très sceptique et il en a ri. En fait, il rigolait. Je l'entendais moi rire parce que moi j'étais plus, j'animais un petit peu avec Tania. Enfin, je m'assurais que tout soit. Donc j'ai pas pu faire l'exercice, mais voilà. Mais c'était très drôle de se dire qu'il rigolait parce qu'il se disait mais mince, il se voyait, je sais plus, dans son garage, enfin plus jeune, et il était pas mort de rire. Ah, en ok, fait. d'accord, ok. Moi je pensais qu'il rigolait. Ah non, il était bloqué. Ah non, lui il a plongé à 400. Ah oui, donc lui, il s'est pris au jeu. Il s'est pris au jeu. Après, il y a des personnes qui sont plus sensibles à l'hypnose que d'autres. Mais je pense que tout le monde peut être hypnotisé. Moi j'ai jamais eu d'expérience avec l'hypnose. Est-ce qu'on peut s'en faire une en fin de session là tout à l'heure? Ouais, moi je suis bien chaud. Bien sûr. Si je pleure et que je me mets en position du fœtus, tu me protèges, Rassam. Moi, je pense un truc qu'on a dit, parce que j'ai parlé de Switch et je me suis rendu compte en pleine interview comme ça. Moi, je pense qu'il m'a permis de me libérer, c'est de te rencontrer, quelqu'un d'aussi fou que moi. C'est important ça. Mais qui a réussi et machin truc. Je me suis dit, ah bah tiens, tu peux être complètement jobard et être entendu dans ton milieu. Et ce reflet que j'ai en te voyant, je me dis, ah putain, ça existe. J'étais plus tout seul, on était deux. Non, mais mais toutes mes dingueries, elle vient, on fait ça devant une caméra. Lui, il dit ouais, vas-y. Enfin, et vice versa. Et en fait, je pense que je me suis trouvé quand il y a un autre. Non, mais tu vois, ça, c'est hyper important de pouvoir s'identifier aussi. À des gens, c'est vrai qu'on associe, tu vois, beaucoup la responsabilité aussi à ce côté très cartésien qui est dans nos entreprises, où tu vois, on est des, voilà, il faut, c'est, de toute façon, même à l'école, on faut rentrer dans les cases, il faut souligner avec le stylo rouge, donc quand tu styles avec le stylo vert, déjà, t'es stigmatisé. Donc, il y a tout ça, et ça, on se le ramène, et c'est hyper important. Enfin, moi, je pense que je suis là aussi pour ça, parce que je me dis, effectivement, t'as des symboles de réussite, mais qui sont tout aussi barges que toi. Moi, je crois que la phrase que je dis souvent, et mon mari me le dit, mais arrête de dire ça, non, mais tu vas me prendre pour une folle. Je commence la plupart de mes phrases par non, mais tu vas me prendre pour une folle. Non, mais c'est clair. Moi, le problème que j'ai eu, la pensée limitante qui a déclenché tout ça, et la suite de ma carrière, c'est la visibilité. Alors, moi, j'ai eu une enfance où j'étais tenue au silence. Il ne fallait pas sortir du cadre, il ne fallait pas déranger. Et ça a construit une partie de ma personnalité. Et donc, je suis toujours rentrée dans les cases. J'ai toujours été plutôt discrète. Et j'ai toujours fait les choses comme il fallait. Et je me souviens même, chez Publicis... ça m'énervait pas mal. C'est ça qui l'énervait. Ça l'énervait, parce qu'elle me connaît dans ma vie personnelle. Elle me connaît, elle sait comment je suis. Et je sortais pas des cases. Et on m'a dit une fois, tu dois être plus visible. Et je n'y arrivais pas. Mais vraiment, un blocage, un vrai blocage. Et j'avais des choses... Prise de parole en réunion, visible sur les réseaux. Oui, alors pourtant, quand j'étais avec mes équipes, etc., j'avais pas forcément de problème j'avais pas forcément de problème de légitimité. Je pense que ceux qui me regardent et ceux que j'ai managés considèrent que j'ai été un bon manager. Mais quand il fallait, par exemple chez Publicis, avant ça, j'avais fait que du cabinet. Donc il fallait monter en compétence sur des projets, il fallait faire plein de choses. Et je restais dans les clous. Pourtant, j'étais hyper créative. J'avais plein de choses à proposer, mais je ne le disais pas par peur du rejet. Et moi, j'étais frustrée pour elle. Et je lui disais, mais vas-y, meuf, quoi. Enfin, vas-y, quoi. Enfin, fais ce que tu as à faire. Et elle était frustrée. Ouais, j'étais hyper frustrée. Je disais, mais vas-y, fonce, quoi. Et puis, je me suis dit, mais d'où est-ce que ça vient ? À un moment donné, parce que je sais comment je suis dans la vie privée. Et je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas aussi discrète. Je suis plus expansive. J'ai pas peur de dire quelque chose. Je m'en fiche des enjeux. Et du coup, je me suis dit, mais d'où est-ce que ça vient ? Et je me suis rendu compte qu'en effet, c'était dû à mon enfance et à l'éducation que j'ai eue. Et donc, une fois que j'ai analysé ça, donc une fois qu'on conscientise quelque chose, c'est le début de la libération.
Et c'est pour ça, dans les tips à avoir, alors l'hypnose doit être combinée à autre chose pour pouvoir véritablement dépasser ces pensées limitantes. Donc il y a l'hypnose, le travail direct avec le subconscient et la reprogrammation du subconscient. Et derrière, il y a à chaque pensée limitante, à chaque fois que vous vous freinez, que vous dites non, je ne vais pas faire ça parce que je ne sais pas si ça va être rejeté ou je ne sais pas comment on va le prendre, etc. Il faut conscientiser, donc être conscient de ce que l'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de penser, et se dire, non, en fait, ça, c'est une pensée limitante. Et à chaque fois que vous allez identifier une pensée limitante, vous allez reprogrammer automatiquement, sans forcément passer par l'hypnose. C'est juste au quotidien, à chaque fois que vous vous chopez en train d'avoir une pensée limitante, se dire, ah non, mais ça, c'est une pensée limitante, je peux le dépasser. Plus on en a conscience, plus elles disparaissent. Exactement. Ok, d'accord. Tout à fait. Et est-ce que tu vois le côté où souvent on nous dit, voilà, il faut s'envoyer des injonctions positives? Tout à fait. Moi, je pense que les affirmations positives, c'est magique. Parce que le subconscient, il enregistre tout ce que vous faites, tout ce que vous dites et tout ce que vous vivez. Et quand vous êtes dans des affirmations positives, vous réveillez le matin, vous vous regardez dans le miroir, aujourd'hui, je vais faire ça, 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 et je vais le faire comme ça, comme ça, comme ça. Et peu importe ce qui me retient et ce qui me bloque sur le moment, je le fais quand même. Ouais. Ou je suis capable. Je suis... alors, c'est bête, ça paraît un peu neuneux de faire ça, mais en effet, ça marche, les positives. Parce qu'on est en train de reprogrammer, en faisant ça, ces affirmations sont en train de reprogrammer votre subconscient aussi. Ok. Ça me donne envie de reprogrammer pas mal de choses chez toi, Michael Sayad. L'épisode 3 du sous-sol, ça va être la reprogrammation de Michael Sayad. Mettez en commentaire tout ce qu'on doit changer chez sondage, qui le veut. Vous faites des implants de cheveux aussi? Moi, j'ai un truc, c'est que moi, je suis sûr de moi tout le temps. Mais en fait, je pense que je suis teubé. Et je cultive ce côté teubé de chez Wab et je le kiffe. C'est parce que j'ai jamais eu ce syndrome de l'imposteur. Et parce que je pense que c'est les gens qui sont assez doués, qui se posent des questions. On en parlait avec Rassam au début, c'est les gens doués finalement qui se remettent en question, qui se disent est-ce que je suis légitime. Et moi, je suis content de cultiver ce côté un peu teubé que j'ai, fonceur. Bon, après, je me mange des murs, etc. Mais qui me permet de pas trop aujourd'hui, de me limiter. T'as juste appris à être authentique finalement. Ouais, mais c'est un peu. Être un vrai teubé. Être un vrai teubé et d'assumer. Authentiquement teubé, tu vois. Non, mais c'est ça, le but en fait, c'est qu'on a tous des capacités, des compétences différentes. Ouais. Maintenant, il y a des choses que quelqu'un d'autre va faire mieux que toi, il y a des choses que tu vas faire, et il y a certainement des choses que tu fais mieux que d'autres. Ouais. Et le but, c'est ça, c'est de se dire, je capitalise sur ça, le reste, je pourrais progresser, mais j'essaye. Ouais, on a toute une vie pour progresser sur plein de choses. Mais pour moi, la vie, c'est ça. La vie, c'est la croissance et l'évolution. C'est l'apprentissage. C'est une belle conclusion. Ouais. On s'essaye une petite séance de... Ouais. J'allais conclure, parce qu'on allait ensuite pouvoir faire la séance, mais avoir la petite conclusion de fin. Carrément. Bon, tu veux qu'on fait la conclue? Ouais, pour conclure, on fait peut-être un tour de table du petit tips qu'on donnerait pour... Ouais, j'allais dire, soit ce dont on est, nous, aujourd'hui, peut-être le plus fiers. Ah ouais, très bonne conclusion, je suis grave chaud. Ouais. En gros, c'est-à-dire le plus fier. Genre, pas le plus fier, mais genre 3 qualités, 3 défauts. Non, un petit genre, truc. Ouais, c'est ça. Sur les pensées limitantes qu'on a pu avoir récemment, sur un lesquelles truc que on t'as a dépassé, un truc que t'as réussi à... Moi, par exemple, je vais parler sûrement du fait que, j'en ai par aussi. rapport à ce que tu disais, le fait de... en tant que leader ou / directeur, quelqu'un d'important dans un groupe, tu peux pas te permettre de faire certaines choses. Là, ce truc-là, moi, je sais. C'est apprendre ou à laisser. Je suis comme ça. C'est un truc pro ou perso? Les deux. Ouais. Attends, redonne le tien, j'ai oublié. C'est quoi, t'arrives à faire des dingueries? Ouais, de faire des en fait, c'est ce que tu me disais sur le fait de dire, j'ai vu que toi, tu pouvais faire des dingueries. Ah oui, c'est ça. En étant en même temps sur des positions c'est ça, importantes. Ouais, exactement. Aujourd'hui, moi, c'est négociable, tu vois. Je pense pas qu'à un moment donné je vais revenir en arrière en disant là je vais quand même me contenir, je vais pas dire ce que je pense, ou je vais pas gaulerie, je vais pas faire de la zik. Moi c'est ça un peu. Donc si vous pensez avoir un exemple comme ça peut être sympa pour moi. C'est dans ma après où chacun dit ce qu'il veut pour chante une chanson. Non, quand même pas. Vas-y, on repart ton truc. Moi dans ma relation avec la personne qui partage ma vie dans mon couple, je trouve que j'ai vachement évolué ces dernières années, que j'arrive à mieux comprendre l'autre. Et je trouve ça hyper puissant comme truc. Et je m'étonne moi-même et je me dis, mais jusqu'à où les gens peuvent aller quand ils sont ensemble depuis 10, 15 ans et tout? Je suis en train d'apercevoir la puissance de création qu'ils ont à deux, tu vois. Parce qu'avant, déjà, moi, pour me mettre en couple, ça a dû être il y a 3 ans. J'ai dû travailler sur moi à fond pour que ça rentre dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est une organisation à deux où on se comprend, on se tue pas.
Et là, je commence à rentrer dans des trucs encore plus sereins. Et je pense au tout. Tu sais, des gens, ils sont ensemble depuis 10-15 ans et qui ont l'habitude comme ça de réfléchir à deux et tout. Et je vois toute cette puissance-là. Et je suis content d'être arrivé au pied, au seuil, à la porte de cette compréhension. Et je trouve ça vraiment puissant. Et ouais, ça m'a. C'est un truc que je trouve qui m'a libéré, qui est puissant. Ouais. C'est une belle conclusion pour. C'est comme ça. Est-ce que vous voulez partager un mot de la fin de votre côté? Ouais, un truc puissant. Pas une pensée limitante que vous avez déjà dépassée ou juste une pensée du moment. Une chanson. Moi, j'aimerais avoir une petite chanson de Salima avant la fin de l'émission. Non, je chanterai pas. Ça y est, j'ai. Non, mais il faut faire un feat. Moi, je pense ta chanson préférée, comme ça, je saurais sur quel. Ce sera pas avec moi. Thème. Parce que je chante tellement mal. Non. Moi, le mot de la fin, c'est un conseil, c'est aimez-vous. Voilà, c'est bête, mais j'ai mis du temps, moi, à m'aimer parce que je voulais m'aimer à travers les yeux des autres. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, je m'aime à travers mes yeux et ça me va très bien. Ouais. C'est très joli. Ça, c'est vrai. Joliment dit. Ouais. Toi, Tania? Moi, je dis cherchez votre passion. Ouais. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, on a chacun quelque chose d'unique qu'on sait faire de manière très différente et c'est ça qu'on doit faire. Quelque chose qui nous anime véritablement. Quelque chose qui fait qu'on se lève le matin et on n'a pas l'impression de travailler. Ouais. Tellement qu'on est passionné par ce qu'on fait. C'est ton cas aujourd'hui? C'est mon cas aujourd'hui. Je me sens tellement apaisée et ça m'a pris du temps pour arriver là. Ça m'a pris du temps, j'ai aussi eu peur de me lancer. Parce que on a tous des responsabilités, on a besoin de faire rentrer de l'argent. Voilà. Mais en fait, il ne faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à faire quelque chose dont on a vraiment envie. Après, ça ne va pas forcément être dans sa carrière. Enfin, moi, je l'ai longtemps fait à côté et ça me convenait. Moi, le recrutement, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé parce que c'était tourné aussi vers l'humain, manager des équipes, voir évoluer, c'était ça qui me drivait. Mais je voulais aller plus profondément dans ce que je faisais et puis j'ai décidé de me lancer. Donc, il y a eu beaucoup de tergiversations, mais ça a été une décision avec moi. Avec moi-même. Donc commencer par s'aimer, ensuite trouver sa voie et faites ce que vous voulez. Du coup, moi je finirai aussi là-dessus, c'est que pendant très longtemps j'ai eu du mal à assumer le fait d'avoir un ton différent, de parler cash, que ce soit avec mes équipes ou dans des rôles, on va dire, à responsabilité dans des entreprises, parce que ça pouvait me décrédibiliser et on me disait voilà, si tu veux être directeur, si tu veux monter dans les échelons, à un moment donné, il faudra arrêter de faire des blagues, il faudra arrêter de chanter en réunion. Et aujourd'hui, je suis content de dire que ce n'est plus négociable et en fait, ça fait partie intégrante des forces que je peux avoir. Donc, je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Et puis on vit à une époque extraordinaire où on peut le faire. Il y a 10 ans encore, c'était toutes nos petites histoires d'être nous-mêmes. De faire du rap et du taf. D'être nous-mêmes, machin, ça aurait jamais marché, quoi. Exact. Donc c'est cool. Je te rassure, Assam, je peux débuter une réunion en chantant. Est-ce que tu veux finir avec quelques petites notes? Donne-nous un petit avant-goût quand même. Tu disais Whitney Houston, c'est quoi la chanson de Whitney Houston? Non, pas. On ne va pas vous faire de Whitney Houston, je vous ferai... Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Some people live just play the game. Et je m'arrêterai là. Some people want it all. I don't. C'était l'épisode 2 du sous-sol et merci à Thalys. Merci à Thalys pour le sponsor de cette super vidéo. Thalys est un ATS qui te permet de faire énormément de choses sur ton ordinateur et ton computer pour pouvoir recruter les meilleurs profils. Passez une excellente journée. Mettez un commentaire, un like. Bisous. Allez, ciao, bye bye. Merci. Faut que je refasse l'intro parce que j'ai oublié de dire Thalys. Ouais. Bah refais l'intro. Refais l'intro.